Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 livres par semaine. Alors si vous regardez tous les épisodes, si en plus vous attendez de temps en temps et que vous en regardez plusieurs à la suite, vous verrez que depuis 3 semaines, j'ai toujours un rhume. Depuis 3 semaines, j'ai toujours un urticaire et j'ai toujours le même pull parce que je les filme les uns après les autres. Bref, la semaine dernière, je vous parlais de 2 séries qui m'avaient donné faim quand je les avais lues et voici 2 autres livres de romans qui parlent de nouveau cuisine et cuisine et confiserie. Ceci dit, le premier, je ne sais pas s'il peut vraiment donner faim. Il s'agit de La cuisinière de Mary Baskin. On va suivre Mary Mallon, qui est une immigrée irlandaise qui est arrivée seule d'Irlande à la fin du 19e siècle. Ses parents sont morts, elle s'est occupée de sa sœur est morte en couche, elle s'est occupée de des 2 enfants que sa sœur a eus et qui sont morts très jeunes. Elle va partir, elle va émigrer d'abord avec sa grand-mère, mais sa grand-mère va décéder dans le trajet. Elle va retrouver une tante ou une grande tante? Une grande tante à New York qui va la lancer. Marie va commencer à être blanchisseuse, mais ne veut pas rester blanchisseuse. Si vous avez regardé les Downton Abbey, vous voyez que blanchisseuse, c'est vraiment le bas de l'échelle sociale des domestiques. Et Marie, ce qu'elle voudrait faire, le chien est en train de faire des conneries à côté de moi. Marie, ce qu'elle voudrait faire, c'est devenir cuisinière. Et petit à petit, elle va y arriver. Elle va arriver à devenir cuisinière. Elle devient une bonne cuisinière. Elle va travailler dans différentes maisons bourgeoises. Et on trouve qu'elle fait des merveilles avec ce qu'elle a. Et en plus, quand des gens sont malades dans le foyer, elle va aider à les soigner. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que Marie, les gens sont malades autour d'elle. Les gens pour qui elle cuisine sont parfois malades, mais c'est normal, on est à la fin 19e, début 20e, et la maladie est omniprésente, et on ne sait pas trop d'où ça vient, etc. Jusqu'au jour, et c'est assez tôt dans le livre, dans le roman, un homme va venir dans la cuisine de Marie. C'est pas un médecin, c'est un ingénieur sanitaire qui va lui dire vous êtes la cause de cas de typhoïde. Faut vous arrêter de cuisiner. Ouais, direct. À une époque où il n'y a aucune aide sociale, le gars lui dit t'arrêtes de travailler. Tu vis comme tu veux, mais t'arrêtes de travailler. Marie n'est pas mariée, elle vit en concubinage avec un homme qui est, on le comprend assez vite, alcoolique. Donc son salaire est essentiel. Et puis elle ne comprend pas. Oui, il y a des cas, mais pourquoi ça serait elle ? En fait, Marie, et le roman est tiré d'une histoire vraie, Marie est porteuse saine de la typhoïde. C'est la première porteuse saine de cette maladie qu'on va découvrir. Et elle va être mise de côté, elle va être quasiment emprisonnée dans une petite île pour qu'elle ne puisse pas donner sa maladie, ce qui est extrêmement compliqué pour elle, qui a toujours été une grande travailleuse. Elle est vraiment mise au banc de la société. Donc elle va commencer à se rappeler un peu de sa vie, jusqu'à un procès où on va lui dire, en effet, ok, vous êtes porteuse de la maladie, vous ne le savez pas, mais voilà, des gens sont morts à cause de vous, mais c'est pas grave, c'est grave, mais vous ne l'avez pas fait exprès. Donc, on vous libère, mais par contre, vous nous promettez de ne plus jamais cuisiner pour les autres. Voilà, et vous redevenez blanchisseuse. Donc dégringolade de Marie dans son échelle sociale, surtout que son compagnon est allé voir ailleurs, a arrêté de boire pour une autre femme, enfin voilà, elle est vraiment au fond du trou et on va la voir remonter. Ce livre était passionnant, déjà d'un point de vue historique. Je l'ai trouvé un peu longué au début parce que on voit pas trop où on arrive directement dans le fond du sujet. Très vite, elle est arrêtée. D'ailleurs, c'est pas vraiment une arrestation. Enfin bon, bref. Et mise de côté, elle va réfléchir à sa vie. Et après, voilà, ça va s'accélérer. Et je l'ai trouvé
passionnant, une réflexion non seulement sur la maladie, mais aussi sur le fait que Marie c'était la première. Un moment, quelqu'un m'a dit on en a trouvé un autre qui est aussi porteur sain et c'était quelqu'un qui a une ferme où il fait du lait, puis il distribue le lait. On s'est aperçu que lui aussi il donnait la typhoïde. Et la Marie dit ok, c'est bon, je suis pas tout seul. Si ça se trouve, c'est même pas moi. Et cet homme, eh ben, on va le laisser libre à partir du moment où il travaille. Où il distribue pas le lait, où il travaille pas dans la laiterie, et ben il peut rester chez lui, entouré de sa femme, de ses enfants, entre autres de ses fils qui eux vont travailler. Et Marie, elle est toujours dans sa petite île à rien faire et sans pouvoir gagner sa vie. Et on voit que c'est très dur pour elle. Il y a le classisme et le sexisme de l'époque qui sont extrêmement compliqués. Et puis Marie qui se pose des questions au début, qui se dit mais non, mais c'est pas possible. Et puis après qui se remet en question. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ils disent aussi haletant qu'un thriller, faut peut-être pas exagérer, mais il était vraiment passionnant. Une plongée dans le New York du début du XXe, avec entre autres un passage sur le triomphe de la chemise, qui est un endroit dans New York où il y avait à un moment énormément d'entreprises où des femmes cousaient des chemises. Un incendie a eu lieu dans une de ces fabriques et on va en parler dans ce livre-là. Et ça montre, oui, tout le problème de travailler en tant que femme à l'époque. Bref, La cuisinière de Mary Baskin, je vous le conseille fortement. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé en ce début d'année. Pour le second livre, on a un peu les mêmes sujets, on est un peu à la même époque. Aux douceurs du temps de Véronique Chevy se passe à Clermont-Ferrand à la fin du 19e siècle. On commence en 1892. Alors j'ai Clermont-Ferrand parce que voilà, comme j'ai habité, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce livre. Et on va y suivre la jeune Juliette qui, alors qu'elle est tout juste majeure, elle a tout juste 21 ans, apprend qu'elle a hérité d'une confiserie, confiserie qui lui est léguée par un oncle dont elle n'a jamais entendu parler, jamais vraiment entendu parler. Elle travaille dans une confiserie, elle pourrait décider, et d'ailleurs c'est ce que tout le monde attend d'elle, de vendre la confiserie et puis de se marier avec cette dot, ou alors de trouver quelqu'un et puis qui pourra faire tourner la boutique et puis de l'épouser et puis voilà, enfin bref. Voilà, la partie normale des femmes au 19e siècle. Eh bien elle, non, elle décide de relancer la confiserie toute seule. Elle n'a pas d'argent, elle va en trouver. Elle va trouver un ouvrier qualifié qui va l'aider. Bref, voilà. Mais malgré tout ça, elle devra se battre pour garder sa place. Alors, il y a à un moment un secret de famille qui ne fonctionne absolument pas dans la famille telle qu'elle est décrite. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus. Heureusement, c'est au tout début, quoi. Au cœur du livre, c'est bon, ça y est, c'est mis de côté, et puis on n'en parle plus trop. Mais quand le secret de famille arrive, je me suis dit, mais attendez, il y a un truc là, il n'y avait pas... Puis après, ah bah oui, mais non, le secret de famille, ça marche pas. Voilà, je vous laisse deviner. Il y a bien sûr un triangle amoureux. Et voilà, le combat de Juliette contre les confiseurs qui ne veulent pas d'elle, dont la plupart ne veulent pas d'elle, sauf celui qui était son employeur avant. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai lu après La cuisinière? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé en fait que c'était très sympathique à lire, mais c'était un peu trop sucré. Voilà. J'ai envie de dire, c'est un feel-good historique. Et c'est un peu convenu. Il y a des trucs voilà, qui m'ont embêté, je vous l'ai dit.
Mais c'est intéressant de voir l'évolution, puisqu'on commence en 1892, on va finir en 1920, donc on voit un peu l'évolution. Juliette qui rebondit, qui vraiment fait tout pour faire avancer son entreprise. Tous les problèmes qu'il y avait à l'époque, on parle entre autres de ce qui deviendra après la séparation de l'Église et de l'État. Et puis si vous êtes de Clermont, si vous connaissez cette ville, ce que j'ai bien aimé, c'est il y a 2 gros épisodes, 2 gros chapitres qui sont dédiés à, pour l'un, la célébration des 800 ans de la croisade lancée par Urbain II à Clermont-Ferrand, et donc ils vont parler de la fontaine qui est placée, qui est sur la place de Lille, avec Urbain II dessus, donc ça apparaît, quand le livre commence, cette fontaine n'y est pas, ils vont en parler, et on va voir aussi l'inauguration de la statue de Vercingétorix sur la place Jaune. Et j'avoue que j'ai bien aimé ces 2 parties-là, d'imaginer une ville dans laquelle j'ai habité pendant plusieurs années, sans ces statues qui sont assez représentatives, surtout Vercingétorix. Voilà, donc j'ai bien aimé, mais je vous dis un peu trop sucré en fait à mon goût. Si vous voulez lire un livre sur la place de la femme au XIXe siècle, je vous conseille de loin Les Cuisinières, en douceur du temps. Lisez-le plutôt comme un feel-good, et c'était très sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve la semaine prochaine pour 2 autres livres. D'ici là, n'hésitez pas à me conseiller des livres. Je suis désolée, le rhume arrive à fond. Et ça me fait toujours plaisir de rajouter des livres sur ma liste. Je vous souhaite une très bonne semaine et à dimanche prochain. Au revoir.